Moi, chers amis, mais c'est un plaisir pour que nous capables de rencontrer jeudi qui c'est vendredi 25 mars pour nous mettre en fin avec non seulement le leçon que nous avons pendant semaine qui c'est leçon 13, mais pour nous mettre en fin tout avec guide d'études que nous avons étudié pendant tout trimestre là. Un guide d'études nous avons commencé à étudier depuis samedi qui était 25 décembre 2021 et jeudi qui c'est 25 mars 2022. Nous pourrons finir ensemble avec guide d'études ça pour nous entamer ensemble avec l'autre pour nouveau trimestre là. Mais bien avant même que nous entrions dans la conclusion de cette semaine ça, on nous prie bon Dieu. Papa nous qui dans le ciel là, nous disons merci. Merci pour bonté, merci pour grâce, merci pour miséricorde manifestée dans la vie nous. Merci pour possibilité que vous nous côté nous passé un trimestre côté chaque jour nous avons étudié parole. Merci pour tout bienfait ça yo ou manifester dans la vie nous. Et nous sûrs et certains au Père que tout enseignement ça yo a aidé nous pour nous continuer à servir et servir jusque dans l'éternité bienheureuse. Restez ensemble avec nous, tandis que nous allons conclure ensemble leçon semaine. Nous avons ouvrir l'intelligence nous au Père pour nous comprendre et mettre en application parole. Dans les cris nous, sauvez-nous, nous par mérite, mais nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Moi, je veux remercier aux amis pour effort que tu fait pendant tout trimestre là, chaque jour pour être capable d'étudier les leçons de l'école du sabbat. Et m'espérer que pendant le trimestre là, et où tu es nourri vraiment à travers parole que nous avons étudié chaque jour. Oui, bon Dieu, il t'a fait provision pour nous. Nous avons raison pour nous remercier bon Dieu pour santé qu'il bat nous, pour intelligence qu'il bat nous, pour dévouement qu'il bat nous pendant le trimestre là pour nous apprendre parole. Je souhaite que parole ça yo t'ai aidé, yo t'ai fortifié et a permis de rester sur course chrétienne. Et toujours songer chaque fois ou même on finit étudier pour encourager l'autre monde étudier tout pendant on partager étude ça ensemble avec lui. Et si vous pas de quoi abonner, m'a dit courir faire ça et encourager l'autre monde tout faire même gens ensemble avec vous. Pour trimestre ça, nous avons étudié un bel livre d'études. En ces derniers jours, le message de l'épître aux Hébreux. C'était un guide d'études qui était centré sur Jésus-Christ. Jésus c'était auteur principal des guides d'études ça. Nous avons Jésus en tant que frère, Jésus en tant que prêtre, nous avons Jésus dans plusieurs aspects. Jésus comme médiateur, comme sacrifice parfait, Jésus comme chef et consommateur de notre foi. Nous avons un ensemble de choses à propos de ça que Jésus lui-même lui fait pour nous. Mais quand dans semaine ça, nous avons la dernière leçon qui c'est leçon 13, que l'amour fraternel demeure. Que l'amour fraternel demeure. Verset à mémoriser. Hébreux chapitre 13, verset 1er. Persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. C'est verset ça nous gagne dans toute semaine pour que nous soyons capables de mémoriser. Hébreux chapitre 13, verset 1er. Nous pourrons aller dans la partie qui c'est conclusion leçon pour aller plus loin. Nous et après l'effusion du Saint-Esprit. Disciples, nous dans l'acte des apôtres, nous voyons comment ils vivent dans une parfaite communion. Ils étaient bons envers l'autre. Ils étaient prêts pour te sacrifier pour la vérité. Ils étaient tendres, ils étaient désintéressés, ils étaient provenants. Tout ça, ils ont fait sans intérêt. Si tu as un intérêt, c'était le ciel. C'était ça qui était intérêt. Ils étaient vivent dans parfaite communion chaque jour, l'un ensemble avec l'autre. Ils étaient révélé vraiment l'amour que Christ a recommandé. La façon que Christ a demandé pour vivre, là, je te dis dans Jean 13, verset 33 à continuer. Lorsque nous vivons dans l'amour l'un pour l'autre, il y a reconnaître nous comme disciples. Nous, disciples en réalité, ils vivent dans l'amour l'un pour l'autre. Par des paroles, par des actions désintéressées, une tape efforcer l'autre pour que l'amour est capable de prendre naissance la caillou. Tout le monde qui fait rentrer l'église là, il était senti c'est la priorité, c'est l'assemblée ça pour eux. Parce que l'amour a pris. Chaque fois ils réunis, parce qu'il n'y a pas de gros édifice pour être réunis, c'était dans la maison. Les réunis, ils mangent ensemble, ils boivent ensemble, ils partagent la parole de Dieu, ils partagent l'enseignement de la Bible.
et après ça yo prié et puis tout le monde reprend activité. Ben c'était comme ça l'été. Mais progressivement, il y a des changements qui vont le porter. Croyant yo pral commencer garder défaut une l'autre. OK? Pour là au lieu pour une encourager l'autre pour marcher dans la sainteté, on a l'un commencer à veiller défaut, l'un commencer à veiller péché l'autre a fait. Mais ça qui paraît plus grave là, pendant il a fait ça, il a commencé à perdre véritablement qui t'a manifesté dans la vie yo. Yo vinn plus strict sur rencontre qu'a fait dans l'assemblée yo plus à garder des choses extérieures qui yo focus sur la foi, sur la spiritualité. Gen ti bagay qui était capable de résoudre mais yo quitté ti bagay ça yo vinn devenir gros cause et bien non seulement vinn mettre division et bien vinn détruire l'amour fraternel qui était gagné dans l'église là. Et bien yon a condamné l'autre mais yon a plus gros problème qui était gagné c'est que pendant yon a condamné l'autre mais c'est comme si moi ouais péché frère nan moi ouais péché sœur nan mais pas une possibilité pour moi propre péché pas moi erreur tout le monde sauf pas nan. C'est-à-dire tout le monde tombé dans l'égarement mais grâce pour pas une possibilité pour yo tête yo qu'a plongé mais il y a une possibilité pour yo l'autre monde. C'est-à-dire c'est ça qui était le plus gros problème et bien ça vient priver de bonheur de la joie qui te gagné et bien dans vie que tu as mené en tant que chrétien. Et bien ça vient cause l'amour les disparaître et l'église là libéral tomber dans ténèbres. Et bien lorsque apôtre Jean il constaté que l'église là et bien il plongé l'église a pas gagné l'amour encore là-dedans c'est ça que fait dans 1 Jean chapitre 1er verset 1 à 4 verset 7 nous pral côté que apôtre Jean il pral écrit il pral insister pour que croyants yo capable connaître que yo besoin chaque jour ça nous est l'amour. Il écrit pour dire comme ça, bien-aimé, c'est pour nous aimer une l'autre. Parce que l'amour sorti dans bon Dieu. Et quel que soit monde qui aime, et bien monde ça, et bien c'est de bon Dieu sorti et monde ça connaît bon Dieu. Mais il dit si là qui pas aimer, qui pas gagner l'amour dans quel là, il pas contre bon Dieu parce que bon Dieu c'est l'amour. Si c'est petit bon Dieu, eh bien moi dois gagner l'amour dans cœur. Et il continue pour dire l'amour bon Dieu t'est manifesté envers nous parce que bon Dieu t'a envoyé Jésus son fils unique dans le monde là pour que nous ensemble avec nous nous capable de gagner la vie à travers ça que Jésus lui-même vient faire sur terre. Et l'amour ça c'est pas un amour parce que nous aimons bon Dieu en premier non. OK qui fait bon Dieu te voyer Jésus non mais plutôt c'est parce que bon Dieu aime nous et bien il voyer Jésus vient mourir pour nous et par la suite bon Dieu mandé pour que nous capables aimer il voyer Jésus vient mourir comme étant une victime expiatoire pour que nous capables gagner la vie éternelle. C'est-à-dire il continue pour dire bien-aimé si bon Dieu aime nous comme ça et bien nous devons aimer l'autre nous devons manifester l'amour l'un pour l'autre. Et bien c'est comme ça et bien apôtre Jean lui montrer que l'amour doit toujours régner dans l'église bon Dieu en imitant croyant et bien faut que l'amour et bien lui régner parce que nous dit nous c'est mon bon Dieu c'est l'amour et bien entre nous c'est l'amour qui doit régner. Et bien la vie chrétienne généralement nous considérons comme relation personnelle individuelle entre croyants avec Jésus. Bon, ça, c'est un aspect lié dans la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne, nous, bon Dieu, il toujours mettez accent sur collectivité, sur groupe. OK? Certes, bon Dieu, parfois, il adresse avec nous personnellement, mais parfois, il adresse ensemble avec nous en groupe. Et si nous prenons exemple dans Matthieu chapitre 18, Jésus déclare pour dire, côté 2 ou 3 réunis dans nous, il est présent. Là, nous avons une notion groupe, là, c'est pas un grain de monde. Nous deux, nous trois, depuis nous réunions côté dans nos Christ là, eh bien, il est présent. C'est-à-dire, nous aspect groupe là, l'important. Certes, chaque monde personnellement doit avoir une relation ensemble avec bon Dieu, mais nous collectivité là, ou bien groupe là, l'intéressant tout. Et groupe là, il gagne responsabilité. Responsabilité, nous toutes, c'est nous veiller sur l'autre. C'est nous
eh bien, exhorter l'autre. Nous encourager l'autre. C'est ça, eh bien, responsabilité. Nous pas là pour nous critiquer, pour nous détruire, mais nous là ensemble pour que nous soyons capables de construire vie spirituelle nous sous terre ça, pour que nous soyons capables eh bien, prêcher l'évangile et puis préparer nous en conséquence pour que nous soyons capables d'attendre retour Jésus. Eh bien, qui ça nous est capable d'attendre de groupe en réalité, c'est que chaque grand monde qui fait partie des groupes, il prend responsabilité pour nous supporter l'autre, pour nous aider l'autre, là où nous tomber, pour battre les bras, pour que les capables de lever. Et nous, et un meilleur éducateur de l'amour, et que nous avons un bagage qui solide, qui rend l'assemblée nous solide, eh bien, c'est lorsque nous manifestons bonté. C'est lorsque nous comprenons l'autre, ça permet que nous voyons vraiment ça qui relève l'amour. OK? Et nous et l'amour authentique là, il n'est pas critiqué. L'amour authentique là, il n'est pas détruit. Mais l'amour authentique là, il pousse à aider frère, à encourager frère pour porter changement qu'il doit porter dans la ville. OK? Et il y a un peu de monde qui a montré l'amour et puis pourtant c'est sous bluff. Et ça fait un dans l'église là, nous avons des fausses sœurs, nous avons des faux frères, des gens qui montrent yo ensemble avec vous et puis pendant ce temps, c'est des traites maquillés et bien qui sont dans l'église là, qui présentent comme étant des frères, comme étant des sœurs et puis pendant ce temps, c'est gens qui ont veillé leur plongée. Et nous c'est ça, apôtre Jean a condamné l'église là. Nous pas là pour nous critiquer une autre, mais nous là pour nous encourager, nous là pour nous prier, pour nous exhorter une autre, c'est ça, et bien nous là pour que nous capables de faire. Et bien nous l'amour fraternel, nous son bagage qui presque disparaît dans mi-temps, et bien assemblée nous dans mi-temps l'église nous, et bien leçon semaine ça, li apprendre nous pour que nous capables aimer une autre, pour nous pas faire avec hypocrisie, mais pour nous faire ensemble avec tout cœur nous, pour nous vivre vraiment comme des frères, comme des sœurs. Eh bien, en gros, c'était conclusion leçon semaine, qui c'est leçon 13, que l'amour fraternel demeure, verset à mémoriser, et Hébreux chapitre 13, verset 1er. Bien avant même que nous allions, on nous prie bon Dieu. Merci bon papa pour tout ce que fait pour nous. Et pour ça encore continuer à faire dans la vie. Nous. Moment arrivé côté que nous prenons et nous sommes étudier parole. Eh bien, aidez-nous Père pour que parole que nous sommes étudier, nous va mettre en application dans la vie nous. Pour que nous soyons capables de gagner l'amour, pour que nous soyons capables de vivre bien ensemble avec l'autre. Et leur vie nous va traiter nous comme des bons et des fidèles serviteurs. Nous n'avons pas de mérite, bon papa, amen, pour nous concernant nos Jésus. Amen. Déjà, monsieur, tu passes une très bonne journée, bonne étude, et que